Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va voir 5 choses à ne pas faire quand il n'y a pas de compétition. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, une compétition ou pas, le sport doit être là. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste là. Active les notifications et mets un pouce de sportif. On est dans une période très difficile. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de motivation, il fait froid. Là, dans l'immédiat, ce qu'on va voir, c'est ce qu'il faut absolument pas faire. Entre autres, 5 choses et c'est maintenant. Arrêtez l'entraînement pendant une semaine, 2, 3, voire, allez, on va dire 4 maximum. Tu vas pas trop perdre, hein. Te fais pas d'illusions, c'est pas parce que tu arrêtes une semaine de sport que tu vas perdre tes performances. Tu vas perdre autour de 2-3%, ça va pas bien loin et tu vas immédiatement les prendre. Mais si tu augmentes plus cet arrêt, c'est-à-dire que là quand même on est à plus d'1 an d'emmerdement et de problèmes en tout genre et pas de compétition, ça va être super compliqué pour reprendre. Et là on parle plus de reprendre, on parle de tu vas redécouvrir ton sport parce qu'il va falloir que tu repartes proche d'un niveau de 10-20% de tes performances que tu avais avant. Donc là on arrête les dégâts et on s'y remet. Se dire qu'il y a absolument rien du tout et rien faire. Non, faut pas que tu sois passif. Pourquoi tu as besoin d'une compétition pour pouvoir t'entraîner? Le vrai fond de la question, il est là. Pourquoi cette compète? Parce que tu as besoin de payer ton dossard, tu as besoin de te challenger, de découvrir de nouveaux spots, faire de nouvelles rencontres ou tout simplement peut-être un besoin de reconnaissance. Là, c'est vraiment à toi de te remettre en question et de te poser les bonnes questions. Qu'attends-tu d'une compétition? Maintenant que tu as répondu à cette question, qu'est-ce que faire? Il faut te fixer ton objectif, ton challenge. Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Il va falloir donc te fixer tout ça et te dire ok, j'ai jamais fait un 42 km, je veux faire un marathon. Fais ton marathon, bouge tes fesses, attends pas qu'il y ait une organisation qui le fasse pour toi et va faire ce marathon. J'ai jamais fait de renforcement musculaire. Il y a des tonnes de vidéos. Tu peux prendre appel à faire un coach aussi et te dire je vais faire mon renforcement musculaire. J'ai jamais fait de gym, j'ai jamais fait toute autre activité et là je me bouge et je le fais. Je me challenge moi-même. Se laisser aller au niveau de la nutrition. Ouais, ok, il y a eu les fêtes, il y a les anniversaires, il y a les apéros, il y a toujours une très très bonne excuse. Le dimanche chez mamie, quand elle te resserre 3 fois. Ok, bon, on a bien mangé, mais maintenant il s'agit de se reprendre en main. C'est pas avec 5 kilos en plus qu'on va performer sur une compétition ou même d'ailleurs pour être tout simplement bien dans sa peau. Donc on se reprend en main, on se met en cuisine, on mange équilibré et on se fait plaisir. Et la machine est en construction. Ne pas vouloir s'améliorer, c'est-à-dire, comment ça pas m'améliorer? Je veux être plus fort, ouais. Mais actuellement, dans mon sport, je m'ennuie à mourir, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas la compétition. C'est pas une raison pour pas améliorer ses autres compétences. Éventuellement, améliorer sa gymnastique, améliorer sa souplesse, sa mobilité, peut-être son endurance ou encore sa force. Tout ça, c'est important à prendre en compte qui va t'aider dans ton sport que tu pratiques au quotidien. Encore une fois, à toi de connaître tes forces et tes faiblesses. Ne pas faire un entraînement efficace. Si tu trouves enfin le moyen de t'entraîner régulièrement, mais que tu le fais à demi-mot. Je pars courir et je fais constamment un jogging tous les jours, mes performances elles vont quand même baisser dans tous les cas. Si je faisais du renforcement musculaire et que je fais absolument plus de charge et que je mets plus d'intensité, que je fais mal mes mouvements, que je mets très peu de technicité dans ma gymnastique ou encore dans mes mouvements de fitness, ça va pas le faire. Là, il faut que tu restes concentré, que tu fasses ça correctement avec de l'intensité et de la technique.
Si tu n'arrives pas à t'y retrouver, tu n'arrives pas à monter ton propre plan d'entraînement, n'hésite pas à contacter un coach professionnel diplômé d'État pour pouvoir t'accompagner sur ce genre de sujet parce que c'est important également d'exécuter les mouvements comme il faut et mettre de l'intensité dans tes entraînements. Ça, c'est très très important. Moi qui arrive dans des sports d'endurance, si aujourd'hui pendant longtemps je me suis dit bon allez, premier confinement, on fait des petits runs, on fait un petit footing, non, en fait tu perds au niveau de tes performances, tu perds tes habitudes et ton corps se dégrade concrètement et c'est pas bon au niveau des compétitions si un jour on a la chance d'avoir encore une compétition. J'espère que ce format de vidéo t'aura plu. N'hésite pas à m'en parler en commentaire, débattre sur les différents sujets que je t'ai énoncés. Si tu as également d'autres idées, d'autres sujets à aborder pour les prochaines vidéos, n'hésite pas à me faire un petit coucou en commentaire. Moi, j'essaye de répondre absolument à tous les commentaires. Et je vous dis bonbons et saucissons, portez-vous bien surtout. Machina!